Kylian Mbappé qui rentre furieux au vestiaire. Trent Alexander-Arnold qui nous sort le même visage pour pas changer après avoir répété sa connerie habituelle. Lors d'un match crucial après la trêve, le Real Madrid perd 2-1 son match pour la reprise. Hormis le fait qu'on est littéralement en train de dire au revoir au championnat définitivement, surtout si le Barça gagne ce soir contre l'Atlético Madrid. On se mange encore une fois le revers du médaille, d'avoir cru au fait que cette équipe allait enfin retrouver de la régularité pour nous proposer un tel jeu pendant 90 minutes contre Mallorca, ou même tenir le match nul ne sera pas une possibilité. Ou à la fin du match, lorsqu'il y a match nul, Trent Alexander-Arnold se fait prendre ici, par Muriqi, qui va littéralement venir marquer le but du 2-1. Il a beau avoir sorti cette passe D pour Militao, je suis désolé, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus de voir ce visage. Et qu'il n'est pas le seul fautif, d'un milieu de terrain tellement manque de créativité, d'une attaque tellement inoffensif. Ou pourtant, tu les voyais dans leurs sélections respectives, ils étaient tous épanouis, en train de bien jouer. Et voici qu'au final, ils nous font les retrouvailles catastrophiques. Et j'en parle même pas du Bayern qui gagne avec son équipe B, alors qu'on va les croiser en Ligue des Champions dans 3 jours. Franchement, si c'était pour reprendre comme ça, mais c'était même pas la peine. Ah ouais les gars, c'est comme ça. En fait, continuer comme ça, c'est très très bien. Déjà que le championnat c'est terminé. Ça sert à rien de regarder le match de ce soir entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, ça ne sert à rien. En Ligue des Champions, rappelez-vous ce qu'on va affronter les gars. On va affronter le Bayern Munich. On va affronter le Bayern Munich. Eux ont fait une remontada. Nous, on s'est fait prendre une démontada, les gars. Ça n'a rien à voir au final. On fait pas attention, on va faire une saison blanche inadamas. Voilà. Ce sera ça le nouveau slogan. Aujourd'hui, il y a eu le retour de Kicks. Je vous cache pas, j'ai été déçu. Parce que d'habitude, il marque certaines occasions. Il est chirurgical, mais sur ce match-là, il a raté pas mal d'occasions. Alexander-Arnold, comme je vous l'ai dit, j'ai des doutes. C'est un joueur de système. C'est un joueur de système. J'ai l'impression que dans sa gourde, il a mis de la bœuf, ou il a mis de la bœuf dans sa chicha, et il est trop mou. Il est trop mou, les gars, au final. Il a pas envie de jouer, on dirait il est pas heureux. Il est pas assez heureux de jouer au Real. En plus, t'as Carreras qui monte jamais. Il est là comme un piquet, comme un pion. Là, c'est pour ça que je dis que Mendy, il est plus fort que lui. Les gars, va falloir se ressaisir. On est d'accord que ce match-là va pas refléter la physionomie du match face au Bayern Munich. Voilà. On connaît un minimum le football. La Liga est différente de la Ligue des Champions. J'espère voir un caractère face au Bayern Munich. J'espère que cette défaite-là arrivera à résonner un peu dans votre tête. Parce que le championnat, pour moi, il est quasiment mort. Sachant que le FC Barcelone, s'il s'impose, Starfall là, les gars. Donne une leçon à City, tu bats l'Atlético Madrid, tout ça pour perdre de cette façon face à Mallorca. Le bon vieux Real Madrid est officiellement de retour. Mais ça, c'est une vie, ça. Même Carvajal était choqué de voir cette boucherie en deuxième mi-temps. En plus, Arbeloa, je n'ai pas particulièrement envie de lui taper dessus, parce qu'il y en a qui vont lui en vouloir de ne pas avoir mis Pitache dès le début. Mais le problème, c'est qu'il a fait le choix de reposer Pitache parce qu'on joue le Bayern mardi. Et Pitache, n'oubliez pas, il n'a que 18 ans. Donc faut pas déjà le foirer. Il a voulu mettre Manuel Angel, qui lui est passé à côté de son match. Et là, je vais profiter. Tous ceux qui me disent, ouais, Manuel Angel, Palacios doivent passer devant Pitache. Est-ce que vous voyez la différence? Où Manuel Angel doit jouer devant Pitache. Est-ce que vous comprenez enfin que le profil de Manuel Angel, c'est pas ce dont on a actuellement besoin dans le club? Et ce n'est pas donné à n'importe quel joueur du Castilla de venir jouer comme ça titulaire en équipe première. Pitache l'a fait parce qu'il a du cran. Et c'est ça qui le différencie des autres joueurs du Castilla. Mais ça, vous ne vouliez pas le comprendre. On veut Palacios, on veut Manuel Angel devant Pitache. Le petit n'est même pas nul. Mais c'est juste que ce n'est pas tous les joueurs du Castilla que tu mets titulaire comme ça du jour au lendemain. Et ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un débrief détaillé. Dans tous les cas, je vais vous mettre d'autres vidéos dans la foulée, c'est mieux. Et c'est là où Arbeloa sera réellement mise à l'épreuve. Avec le retour de tout le monde. Kylian, Bellingham, t'as Arda Güler qui est là, t'as Vini qui est là. Le plus gros défi, il commence maintenant. On va voir comment il va gérer tout ça. Et c'est là où on va bien le garder à l'œil. Mais sinon, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Vous aimez bien l'odeur de votre match? Vous aimez bien l'odeur de votre match, là? Ce que vous m'avez proposé aujourd'hui, vous avez gâché mon samedi. Il fait beau, il y a du soleil. Vous avez gâché mon samedi. C'est pas possible. Le Barça, ils vont jouer ce soir, ils peuvent prendre 7 points d'avance sur nous. L'Atlético, ils n'ont plus rien à jouer. Le Barça, ils vont les tuer. Ils vont les tuer ce soir. Là, tu aurais pu gagner aujourd'hui. Mettre la pression sur le Barça. Mais quelle pression tu vas leur mettre, même s'ils perdent? Tu vas mettre quelle pression dans tous les cas? Quelle pression tu vas leur mettre? Mbappé, le match que tu m'as proposé aujourd'hui, déjà, il y a une occasion, tu dois la mettre au fond. Ta première mi-temps, elle est plus ou moins bonne. Tu es présent, mais tu marques pas. Tu finis pas. Et ta deuxième mi-temps, tu as été inexistant, invisible. Invisible. Offensivement, on n'a rien eu pour nous aujourd'hui. Carrément, c'est Militao qui nous délivre. Qui nous délivre, mais pas pour longtemps. Le seul point positif que je retiens aujourd'hui, dont je suis content, c'est Militao.
Parce que ce mec-là, quand il est présent, il est beaucoup trop fort. Son entrée, elle a été solide. En plus de ça, il est récompensé par un but. Trent Alexander-Arnold, ta performance aujourd'hui, elle est dégueulasse. T'as fait ta passe D sur Mito, mais j'ai vu ton match. T'as été dégueulasse. C'est quoi votre problème, en fait? On peut pas être heureux avec vous. On peut pas... on sortait d'une très belle période. Victor face à City, Victor face à l'Atlético. On se régalait. Et là, vous venez, vous baisez tout comme ça. Allez vous faire foutre. J'ai capté votre fils. C'est pas bien ce que vous faites, hein. Donc là, en fait, vous êtes en train de perdre, de montrer à tout le monde que vous êtes nuls. Comme ça, en mode, vous avez zéro pression contre nous. Donc ça veut dire que si on sort contre vous, en fait, on est la risée du monde entier. Mais vous, si vous perdez contre nous, en fait, personne va vous toucher. C'est pas bien ce que vous faites, les gars. Hein. Vous portez pas vos couilles. J'aime pas. J'aime pas, les gars. Normalement, on a dit, ouais, dans le scénario, tous les deux, on gagne ce week-end. Comme ça, on met de la hype sur le match. On arrive chaud de choix. Là, je vois but à 88e de Mitao. Hein. Ça donne pas envie. Normalement, c'est doublé de Mbappé. J'ai vu en plus, il était titulaire. Et c'est but de Vinicius. Comme ça arrive, ça dit oui, Vinicius, Mbappé en pétard, ils vont éteindre le Bayern Munich. Là, en fait, avec votre très mauvais comportement, on se doit plus seulement de vous sortir de la LDC, mais on doit aussi vous corriger, vous humilier, pour prendre du crédit sur la victoire. Mais oui, les gars, moi, je perds pas le Nord. J'ai mon équipe à propaganda à mettre en avant. J'ai des gars propagandés pour le Ballon d'Or. Donc, s'il vous plaît, mes frères, faites les choses bien. Je sais que la Liga, voilà, ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions, c'est des compétitions différentes. Hein. Ils l'ont montré face à City. Mais moi, j'ai confiance en mes gars, tout le monde depuis le début de la saison. C'est trop fort. Il y a juste à reproduire, en fait, le schéma qu'on a. Et normalement, ça devrait passer tranquillement. Désolé, mais posons-nous 2 secondes. Comment le Real Madrid arrive à perdre un match aussi important? Cette image, elle en dit tellement. L'entraîneur de Mallorca, tout sourire, Arbeloa, qui boude parce que non, vous ne rêvez pas. Le Real Madrid s'est bien incliné 2-1 face au 17e de Liga, alors que ce soir, il y a un Atlético Barça qui aurait pu remettre le Real à 1 point. Ce qui vous attend, c'est ça, hein, les méchants qui ont fait une remontada en 10 minutes. Oui, en 10 minutes. Mais oui, en première mi-temps, il n'y a rien à dire. Le Real Madrid a dominé, ils ont eu des occasions. Mbappé notamment qui a buté à plusieurs reprises sur un très très grand gardien. Parce que oui, beaucoup vont mettre la faute sur Mbappé, mais ils vont pas assez féliciter le gardien de sa bande première mi-temps. Mais pour moi, ce face-à-face, il doit rentrer dans les cages, Mbappé. Il doit rentrer dans les cages. Son absence à lui, son absence en tant que titulaire à lui, elle aurait fait très très mal au Real Madrid. Mais on a vu un Real Madrid qu'on n'aime pas voir défensivement. Regardez Rudiger qui défend en Bluetooth, tu comprends pas? Il défend même pas en Wi-Fi, en partage de connexion, il est loin du porteur, loin. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'à la 87e minute, Eder Militao, il remet le Real sur de bons rails. Tu te dis, ben c'est bon, un partout, au moins ils ont sauvé la casse, et même pourquoi pas aller chercher une victoire. L'autre côté, le Bayern, ils ont fait la remontada en 10 minutes, hein. Eh ben non, dernière minute, un 3 contre 1, 2, 3, 4 défenseurs. Regardez comment ça commence et regardez comment ça se termine. Rudiger encore à la traîne. Regardez comment il est solo contre Celto Muriqi. Et évidemment, il vient donner la victoire à Mallorca et le Barça n'en demandait pas tant. En fait, tout simplement, quand tu vois cette performance du Real Madrid, tu te dis cette saison, quel titre ils peuvent aller chercher? C'est pas possible. Mais ça va être compliqué. On verra contre le Bayern ce que ça va donner. Ma ville natale, Muriqui, mon joueur préféré de tous les temps. Sachez que les gars, pour ceux qui ne savent pas, je suis né à Majorque. Oui, je vous l'apprends. Et mon joueur préféré dans le football de tous les temps, c'est Muriqui. Oui. Et mon équipe que je le maintiens, qui est 18e en Liga, vient de tabasser. Tabasser, c'est un grand mot, mais vient de battre le Real Madrid 2-1. 2-1 qui va possiblement, je dis bien possiblement, offrir la Liga au FC Barcelone si le Barça gagne ce soir contre l'Atlético de Madrid. C'est pas merveilleux ça les gars? C'est pas incroyable ça les gars? Moi je vous avais prévenu. J'avais dit attendez que les titulaires soient de retour. Vous allez voir. Maintenant le Bayern, vous me terminez ça mardi. Bayern s'il vous plaît, vous me terminez ça le mardi bien propre comme il faut. Bien propre comme il faut. Avec cette défaite du Real Madrid, les gars, on reste à 4 points du Real Madrid, peu importe le résultat de ce soir. Mais attention, si jamais on gagne, on prend 7 points d'avance. 7 points d'avance. S'il vous plaît, Barça, s'il vous plaît, faites le job. Faites le job. Franchement, les gars, franchement, je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une équipe qui joue sa peau, qui court les uns pour les autres. Voilà la différence. Mallorca qui nous tape 2-1. Si le Barça gagne ce soir, on prend 7 points de retard dans la gueule. Autant vous dire
que c'est dorénavant terminé. Je vois pas le Barça choquer en Liga, même avec 4 points d'avance. Alors avec 7, faut même pas espérer quand tu as un Real Madrid qui a besoin de faire un résultat. Bien qu'au premier mi-temps, tu fais un match qui est plutôt cohérent. Tu crées beaucoup de situations. Parada et Mbappé qui ont été les meilleurs madrilènes ce soir. T'as un gros Léo Roman comme d'habitude qui te fait de grosses parades. Mais des fois, il faut être pragmatique. Il faut mettre ce but-là. D'autant plus quand tu es dans une situation comme le Real Madrid à la recherche et à manque cruel de points. Tu te dois de faire mieux. Tu perds 1-0 à la mi-temps et ta réaction en deuxième mi-temps, c'est de fournir un match plus que nullissime finalement. Une deuxième mi-temps où tu te procures absolument rien du tout, où ta pièce maîtresse pour renverser les résultats à 15 minutes de la fin, c'est de faire rentrer Mastantuano. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère que cette défaite-là, elle va remettre du plomb dans la tête à certains qui nous voient plus beau qu'on nous l'est réellement finalement. Alors oui, en Ligue des Champions, on est un club par l'ADN, par l'histoire, capable de transcender. Mais n'essayez pas de croire que contre le Bayern Munich, on va faire quelque chose, on va se transcender. Mais une équipe qui a des manquements depuis le début de la saison, c'est pas grâce à Inter contre City que tout va être oublié. Et on le voit encore une fois aujourd'hui, les buts que tu prends, encore une fois, les retours défensifs, ils sont pas faits. C'est beaucoup trop laxiste, c'est beaucoup trop en dilettante, beaucoup trop nonchalant. Quand tu connais ta situation, c'est inadmissible de livrer une performance pareille. Mais est-ce qu'on est surpris? Absolument pas. Alexander Arnold, s'il vous plaît, vendez-le. Vendez-le, vendez-le, vendez-le. Vendez ce type, vendez-le. Vendez-le. Il sert à rien, vendez ce mec, vendez-le. 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 Vous comprenez? Vendez-le. Il sert à rien. Il pue la merde. Pue la merde. Zéro. Nul à chier. Quand tu fais tes centres à 2 balles, on est là, on est hypé. Mais tu pues la merde, en fait. Tu pues la merde. On peut pas faire de l'achat-revente. On l'a eu gratuit. C'est du bénéf, Florentino, même si tu le vends 15 millions. C'est du bénéf. Achat-revente. Vends-le. Il nous apporte rien. Vends-le. Tu veux nous tuer, Flo? Flo, tu veux nous tuer? Revends-le. Voilà. J'en ai marre. Vendez ce malade. Vendez-le. C'est un taré. Il est touché, ce mec. Je transpire. Il m'a rendu fou. Vendez Arnold. Vendez-le. Vendez-le. Avec le retour de ce mec-là, la fin de saison va vraiment être très très longue. Le Real Madrid va me perdre 2-1 et on va retrouver le Real de début de saison. Les gars, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à s'attaquer à Kylian Mbappé. Faites ce que vous voulez, les gars, je suis pas dans le joueurisme. Et j'aimerais juste savoir quel a été l'apport offensif et même l'apport tout court de Brahim Diaz sur cette rencontre. Parce que s'attaquer à Mbappé, les gars, c'est bien, mais le mec, c'est le seul attaquant sur le terrain. C'est le seul qui avait osé faire des choses en première mi-temps. Brahim, il a été inexistant, il a été nul. Kamavinga, les gars, il a fait un match assez mauvais quand même aussi, faut pas se mentir. Mais par contre, quand lui, là, il est arrivé, les gars, le retour de Bellingham a rendu tout le monde nul. Quand Bellingham, il est revenu, les gars, il a réussi à rendre Tchouaméni nul. Et le pire, c'est que même Pitarch est devenu nul en voyant Bellingham. Je sais pas ce qu'on va faire de ce joueur-là, mais il commence vraiment à devenir une galère. Faut qu'il accepte son rôle sur le terrain, faut qu'il arrête d'être nul. Dans tous les cas, Jude Bellingham, aujourd'hui, c'est plus un joueur indispensable pour moi. Et même Carrera, c'était nul. J'ai l'impression que maintenant, tout le monde veut voir Ferland Mendy. Juste en une seule mi-temps, il a prouvé ce que tout le monde voulait voir. En tout cas, la fin de saison en Liga, les gars, pour moi, est clairement terminée. Le Bayern, on va voir ce qu'ils vont faire de nous en Ligue des Champions. En tout cas, cette image de Carvajal résume parfaitement notre saison. Je vais pas vous demander de me dire ce que vous pensez du match en commentaire parce qu'on pense tous la même chose, mais comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.